Donc ce jeudi 12 janvier 2023, l'Assemblée générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar s'est tenue en présence des membres du bureau, des élus, des présidents de commission et des représentants des ministères de tutelle. Lors de cette rencontre, le rapport d'activité de l'exercice 2022 a été présenté ainsi que le projet de budget de l'année 2023. Pour l'année 2023, le budget global, le budget total de la Chambre de commerce a été projeté de 2 961 776 394 francs. Le budget réservé à l'investissement a connu une hausse de 24% par rapport à l'année dernière. Le budget global a connu une hausse de 9%. Au chapitre des investissements, on peut évoquer des points majeurs tels que le renouvellement de l'acquisition de nouveaux ponts bascules pour une meilleure fluidité des activités au niveau du port autonome de Dakar. La finalisation des études pour la construction de l'immeuble abritant le nouveau siège de l'institution consulaire. D'autres actions majeures seront entreprises durant cette année. Il s'agit entre autres poursuivre et finaliser les investissements préalables, études, recherche de partenariat. La construction de l'immeuble 6 à la rue Jules Ferry, angle Moussé Diop, dédié au centre de formation consulaire. Le maillage complet de la plateforme portuaire en équipement de pesage en partenariat avec le port autonome de Dakar dans le cadre de la nouvelle convention entre les deux structures. La mise en œuvre de la convention avec la CEMIC SA, pour la gestion du pesage au niveau du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. La finalisation des démarches nécessaires pour le démarrage effectif du trio Dakar-Bamako, Dakar-Banjul et Dakar-Bissau. À l'issue des échanges qui ont suivi les présentations, le budget 2023 a été adopté à l'unanimité. Je remercie au passage Monsieur le Président de la République qui nous a adressé une lettre de félicitations et d'encouragement. Ça aussi, vous devez le mettre à la disposition de la presse. Et que ça nous encourage et que ça montre que ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce de Dakar est suivi par l'autorité supérieure. Et au passage aussi, je remercie la tutelle. La tutelle, parce que le ministre du Commerce est représenté, le ministre des Finances aussi est représenté. Donc, on remercie quand même la tutelle qui nous ont accompagnés dans l'élaboration et même dans la présentation du budget. Et puis, je remercie aussi mes pairs, les membres du bureau. Vous savez que Dakar, surtout le président de la Chambre de commerce de Dakar, est encadré par son bureau et que je constate qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour que cette mission confiée par l'Assemblée, on la mène ensemble. C'est pour cela que je tenais quand même à les féliciter et puis à les encourager. Je félicite aussi le secrétaire général de la Chambre de commerce de Dakar, et à travers lui son personnel. Et vous savez ce qu'ils ont fait et le travail accompli, je ne peux que le remercier et demander quand même qu'ils transmettent mes remerciements, mes encouragements à son personnel. Je remercie encore les femmes. Ils ont quand même leur commission parmi les commissions les plus dynamiques de la Chambre de commerce. Donc, je ne peux pas oublier les femmes. Donc, ils ont travaillé à nos côtés et que le résultat est là. Les documents qu'ils ont présentés au niveau de leur commission, ils vont le faire au niveau du commission centrale que je vais bientôt convoquer pour essayer de voir et rassembler les propositions des commissions. Donc, ceci dit, la presse aussi, je vous remercie, je vous encourage, parce que je sais que depuis lors, vous assistez à nos délibérations et puis vous nous accompagnez. Donc, au passage, je remercie Sadi, qui est le trait d'union entre nous et vous, et que je sais qu'aussi il fait son travail. Donc, merci pour tout le monde.